Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Alors, vous avez pu lire le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques vérités qui risquent de ne pas plaire à tout le monde, qui mettent peut-être un petit coup de pied dans la fourmilière. En fait, j'ai envie de compresser toutes ces vérités dans une vidéo parce que j'ai distillé par-ci par-là lors de, on va dire, les 2 dernières années, des petites choses qui, vont à l'encontre de ce qui est raconté dans, dans l'égrégore flammes jumelles, hein. Et puis, j'ai vraiment envie, de condenser tout ça pour vous donner cette information. Après, vous prenez ou vous ne prenez pas, c'est un peu, votre choix. Donc désolée d'avance si ça plombe un peu l'ambiance et l'espoir que vous mettez, dans ce lien, mais je pense aussi que ça peut servir et puis vous allez vous sonder vous-même, en fait, parce que les personnes qui sont réellement sur un chemin d'éveil personnel, individuel, eh bien, ces personnes-là n'auront pas de mal à écouter cette vidéo, à l'entendre jusqu'au bout, à entendre ces vérités, en prenant quelque part leur responsabilité là-dedans. Et puis les personnes qui ont du mal à écouter la vidéo, qui vont arrêter la vidéo au milieu, c'est peut-être aller regarder en elles, voir en quoi elles peuvent être dans le déni. Bon, voilà, donc je vous invite à faire ce petit bilan avec vous-même, hein, de voir ce qui est supportable à écouter et ce qui est insupportable pour vous. Et si c'est insupportable, eh bien c'est peut-être que vous êtes encore dans une certaine forme de déni et une certaine forme d'illusion. Donc désolée d'avance de vous faire sortir de cette illusion, de remettre un petit peu les pendules à l'heure et puis les pieds sur terre à travers cette vidéo. Donc je vais énoncer 10 points, 10 vérités, bien sûr il y en a d'autres qui me semblent importantes à écouter, à rencontrer. Et puis aussi qui émanent de ce que je peux voir lors de mes consultations, où j'ai des personnes qui arrivent dans l'accompagnement avec certains de ces dénis, en ne voulant pas voir la réalité, en se disant Laure va m'aider à me réunir, et puis voilà, en mettant euh, toute leur, tout leur espoir sur la table. Et puis je les vois, ces personnes, évoluer et aller vers elles-mêmes, retourner vers elles-mêmes et petit à petit lâcher certains programmes de l'ego mental. Et donc j'avais envie de vous faire ce retour-là. Alors pour la première de ces vérités, malgré ce que vous pouvez entendre à travers les vidéos flammes jumelles ou ce que vous pouvez lire sur la toile, eh bien tu es le seul ou la seule à connaître l'issue de ce parcours, à savoir ce qui est bon pour toi sur ce chemin, ce que tu as besoin de traverser. Même s'il y a des personnes qui se posent en sages, peut-être des personnes éclairées, ou d'autres au contraire qui vont donner des vérités alors qu'elles-mêmes n'en sont pas à un point d'éveil. D'ailleurs, c'est les personnes qui se disent les plus éveillées, qui au final, si on écoute à travers, entre les lignes, on va avoir beaucoup d'ego et ressentir beaucoup d'ego à travers leur discours. Donc, petite parenthèse. Donc, pour moi, je pense que c'est... on est les seuls, effectivement, quand on arrive sur ce genre de parcours, déjà à savoir réellement ce qu'on est en train de vivre. Personne ne pourra vous le dire, et ceux qui viennent vous valider le lien de flammes jumelles, eh bien, vous pouvez tout de suite lâcher l'affaire avec ces personnes-là, puisqu'en fait, c'est vous-même, qui allez valider ce lien à l'intérieur de vous. Et vous verrez que ça peut évoluer. Peut-être au début, vous aurez besoin d'y croire et d'adhérer aux croyances flammes jumelles, à l'égrégore, et c'est très bien comme ça. Et peut-être que ça va évoluer, qu'au bout d'un moment, vous direz, mais en fait, je ne suis pas flamme jumelle. C'est autre chose que je suis en train de vivre. Et ça dépend vraiment de vous, de votre propre parcours, de vos propres décisions, de vos propres choix, hein. Le lâcher-prise, c'est d'abord une décision. C'est un choix qu'on fait vis-à-vis de nous-mêmes, hein, de ne pas adhérer
à certaines croyances, de regarder en nous, et puis aussi un choix de faire le deuil de certaines choses, de renoncer à certaines choses, même si on entend des discours contraires. Hein. Je vais y revenir dans un point plus tard. Et un choix, à travers ce parcours, de ne pas rester dans la souffrance sous prétexte. Sous prétexte de flammes jumelles, sous prétexte de liens, sous prétexte de connexion spirituelle, etc. Hein, d'observer vraiment ça en soi. Première chose. Deuxième vérité, selon moi, à travers cet égrégore, eh bien, il existe quelque part une forme de secte. Et ça se développe de plus en plus. Donc moi, je n'écoute plus que quelques rares personnes qui parlent de flammes jumelles et qui ne parlent d'ailleurs pas que de ça. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'au début de mon parcours, j'ai écouté énormément de vidéos. Il y avait des personnes en qui j'avais une pleine confiance, qui m'ont apporté énormément de savoir, et j'écoutais ça quelque part aveuglément. Et aujourd'hui, avec le recul, eh bien, je me rends compte que certains de ces coachs, thérapeutes, médiums, énergéticiens, etc., eh bien, ils ont quand même une petite idée derrière la tête de nous maintenir dans une forme de souffrance, hein, dans un espoir, puisque on le verra par la suite, l'espoir est un faux ami, et donc de vous faire espérer quelque chose à travers la réunion pour finalement venir nourrir leur business. Voilà, de se dire réunis, de vous faire espérer cette réunion, de vous dire qu'il faut travailler sur vous pour pouvoir bien vous faire adhérer à leurs ateliers, à leur façon de voir les choses, et finalement vous maintenir dans ce lien, dans cet égrégore, dans cette souffrance. Donc c'est pareil, toutes les personnes qui font cela, eh bien, vraiment, je vous invite à exercer votre discernement par rapport aux personnes que vous choisissez, et de ne pas choisir des personnes qui vont vous maintenir dans cet égrégore, hein, de choisir des personnes qui ont un certain discernement par rapport à ce lien, même si il y a des croyances, et que ça, bon, chacun a le droit de croire à ce qu'il veut, mais qu'ils ne viennent pas vous imposer leurs croyances en vous disant de rester, d'avoir cet espoir en cette réunion, parce que pour moi, là, c'est vraiment... ça devient limite sectaire, en fait. Hein. Vous devenez un mouton là-dedans qui est là pour cracher de l'argent et puis venir nourrir un gourou, quoi. Donc, exercez votre discernement, choisissez des personnes qui vous disent d'aller vers vous, de retourner vers vous, hein, quelque part d'oublier votre flamme jumelle et de faire ce retour à vous. Je pense que ce sera de toute façon plus bénéfique de travailler sur vous plutôt que de travailler sur un miroir de vous. Alors pour le troisième point, troisième vérité, je dirais que ton runner ou ta runneuse n'est pas celui ou celle que tu crois. C'est-à-dire que à travers les discours FJ, il y a eu une cristallisation de ce runner comme si c'était l'amour idéal, la seule personne à pouvoir nous apporter cet amour, et que malgré son comportement, eh bien, il est là pour nous faire travailler, pour nous faire nous réaliser. Eh bien, je pense qu'il faut sortir de ce déni à un moment, hein, et puis se poser les bonnes questions par rapport à ce runner. Sortir du déni par rapport au contrat d'âme. Hein. Alors, je ne dis pas que les contrats d'âme n'existent pas. Hein. Si on se place au niveau de l'âme, eh bien... bien sûr qu'on ne rencontre pas les personnes par hasard et qu'elles ont un but, surtout les personnes qui nous font beaucoup travailler et réfléchir sur nous, hein, mais il faut aussi prendre en compte la part de réalité, ce qui se passe dans la matière, dans le moment présent. Et donc, c'est pas pour ça qu'il faut se démoraliser, si vous voulez, hein, mais il faut quand même observer, ne pas se placer seulement sur une dimension, et observer ce qui se passe aussi pour l'être incarné, qui vit une réalité. Et donc, s'il n'est pas celui que tu crois, en fait, moi j'ai le sentiment quand même que le runner, la plupart des runners, on va dire, sont quand même dans un certain confort pour maintenir ce lien, pour te laisser croire
qu'il est cette personne qui va t'apporter ton salut sentimental. Et donc, quelque part, même si c'est, on va dire, 60% inconscient chez lui, il a quand même un intérêt à te garder, à te garder sous le coude quelque part. Donc il peut distiller, admettons sur les réseaux, puisque ça j'ai beaucoup de consultants et consultantes qui me rapportent ça, qu'ils voient des choses sur les réseaux, des images, des photos, des chansons, qui soit vont créer une certaine émulation, c'est-à-dire que vont te donner de l'espoir. Ah oui, mon runner pense à moi, il a envoyé telle image, telle chanson, ça veut dire que j'y vois un message, j'y vois un signe. Et puis parfois, au contraire, ils vont aller attiser ta jalousie en te montrant des images de lui ou elle avec une autre personne. Et ça va encore plus maintenir cette dépendance à lui, maintenir ce lien d'attachement. Hein. Donc, à ce moment-là, on peut dire quand même que ce soit conscient ou inconscient, de toute façon, il y a toujours dans chaque action une part de conscient et d'inconscient. Il utilise le runner, il est quand même dans une certaine forme de manipulation. S'il sait que tu es là derrière ton écran ou encore que simplement tu lui as avoué tes sentiments et qu'il te maintient dans dans ces sentiments-là. Donc lui, il va prendre ce qu'il y a à prendre, et c'est assez humain en fait. Il va prendre ce qui le nourrit, et puis il va te laisser les miettes. Et ça, d'ailleurs, à ce propos, il y a une vidéo qui est très intéressante, qui a été sortie récemment, de Steve Thailamé. Alors je sais pas si vous le connaissez, je mettrai le lien dans la description, qui parle du gaslighting. Et c'est donc une façon de... on peut traduire gaslighting par enfumage. Donc une façon de mettre un écran de fumée, de te proposer une illusion et de te faire croire à cette illusion pour te maintenir quelque part dans une forme de dépendance. Voilà, c'est aussi ce que les manipulateurs utilisent. Donc vous voyez, la barrière, elle est quand même assez fine. Même si le runner, il va pas manipuler activement, la manipulation par la 4D, c'est-à-dire par les réseaux, par aller dans votre monde imaginaire, aller vous insuffler des paroles qui pourraient percuter votre subconscient, etc. C'est quand même une forme de manipulation. Et attention à ça, quoi. Et puis aussi, pour moi, il existe une forme de manipulation énergétique, mais ça va être une manipulation un petit peu consentante. C'est-à-dire que nous-mêmes, on va ouvrir notre énergie à recevoir. Parce que dans ces parcours-là, on va s'ouvrir au subtil, nécessairement. On va s'ouvrir à tout un monde immatériel. Et c'est vrai qu'on va aiguiser nos sens à recevoir des messages du monde subtil. Donc notre canal, il est ouvert dans les liens de flammes jumelles, la plupart du temps. Et quand ce canal est ouvert et qu'on croit qu'il y a un lien spécifique avec une personne, comme un lien de flammes jumelles, un lien d'âme sœur, enfin voilà, un lien immatériel en tout cas, un lien spirituel, alors ce canal, il est très à même de canaliser des émotions, des perceptions, des énergies qui viennent d'une source extérieure à nous. Moi, j'ai même des consultants et consultantes, et ça m'est arrivé à moi-même aussi, de ressentir la présence énergétique de l'autre. Donc, attention à ça, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'on peut se tromper là-dedans et ressentir que les émotions que je ressens ne sont pas les miennes, les sentiments que je ressens ne sont pas les miens, même les pensées ne sont pas les miennes. Et ça, je pense que c'est un gros écueil. C'est-à-dire que tout vous appartient. Si vous commencez à donner
votre pouvoir à l'extérieur, eh bien, vous allez vous faire malmener. Et ça, en fait, ce ne sont pas des liens de flammes jumelles, hein, ce sont des liens, ce qui s'appelle des incubes et des succubes. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, comme vous leur donnez votre pouvoir, eh bien, s'autorisent à rentrer dans votre énergie et à venir vous polluer et manipuler quelque part votre énergie. Alors, ça se fait de manière inconsciente, c'est parce que vous donnez votre consentement à ça, vous ouvrez, mais en fait, ça laisse place à des vampires énergétiques, des personnes qui viennent dans votre énergie et vous laissez faire. Donc attention, parce que ça peut être très très très... ça peut vraiment vous plomber, hein, ça peut vraiment vous polluer, ça peut amener des dépressions. Donc quand vous discernez que vous laissez, parce que ça peut être tentant dans le parcours de flamme jumelle, étant donné que souvent on n'a pas de lien avec l'autre dans la matière, de laisser cette énergie se diffuser en nous, de laisser ce lien spirituel, parce que c'est beau, parce que ça paraît magique, nous investir. Mais en fait, attention à ça, ça peut vraiment venir vous prendre par vampirisme énergétique votre énergie. 4e vérité, le lien flamme jumelle est un lien d'amour à sens unique. Oui, je sais, ça pique les oreilles, excusez-moi, et peut-être même votre cœur. Je vais m'expliquer là-dessus. Je ne parle pas d'érotomanie, c'est-à-dire de quelqu'un qui poursuivrait un être qui ne l'aime pas, hein, mais d'autres choses. Juste, encore une fois, se sortir du déni et voir les vérités telles qu'elles sont. Bien souvent, dans les liens de flammes jumelles, il n'y a pas de contact, plus de contact depuis des mois, parfois des années. Il y a des séparations, la personne se remet avec quelqu'un d'autre et vous ignore, il ne répond plus à vos messages, etc. Et j'ai envie de vous dire, à un moment, il faut prendre conscience d'une réalité, que même flamme jumelle ou pas, dans cette vie sur Terre, eh bien, quelqu'un qui t'aime, il va te respecter, il va te montrer de la réciprocité. Quelqu'un qui t'aime, il va répondre à ton message d'anniversaire. Quelqu'un qui t'aime, il va te dire des compliments, par exemple. Enfin, voilà, il va faire en sorte que tu saches qu'il t'aime, hein. Il ne va pas te montrer une indifférence ou une fuite. Donc là, on est quand même un peu loin du lien flamme jumelle où il n'y a vraiment pas de réciprocité, où certains disent que les silences radio et la non-communication, c'est une phase nécessaire dans ce parcours. Alors là, je ne suis pas d'accord du tout. Et en fait, selon moi, si tu as rencontré celui ou celle que tu considères comme ta flamme jumelle, eh bien c'est parce que toi, tu as un contrat karmique avec toi-même. Tu as le contrat de t'éveiller, de faire évoluer tes croyances dans ton subconscient, dans ton âme, enfin peu importe comment on appelle ça. Et en fait, cette autre âme, cet être, eh bien, il n'est pas là pour la réunion, mais il est là pour t'éveiller, hein. Donc là, on retourne un petit peu au contrat karmique, mais il faut le prendre en compte quand même que parfois, on peut se tromper sur les contrats et que quelqu'un qu'on pense qui va nous montrer des choses de nous très fortes, très intenses et blessantes aussi, on va avoir tendance à s'y attacher justement parce qu'on a besoin de dépasser tout ça et de faire ce travail. Et donc on peut se tromper entre un lien d'amour et un lien de dépendance, un lien d'attachement, hein. Et c'est pas grave, en fait, ça va nous faire avancer pour dépasser cette dépendance, pour dépasser ce lien d'attachement. Mais attention quand même à ne pas confondre. Je pense que le lien de flamme jumelle, c'est vraiment un lien qui nous permet de nous éveiller et pas un lien qui nous permet de nous éveiller, donc de sortir de l'attachement, de retourner vraiment vers nous, de faire ce parcours d'individuation et pas de courir après
après un amour non réciproque, en fait, hein. Je crois pas que ce soit le but. Donc, effectivement, prendre conscience que, quand on se pense dans ce lien et que l'autre, il ne nous montre plus rien, qui de réciproque, à un moment, bon, va falloir se détacher quoi, arrêter de courir, arrêter de poursuivre, hein, et puis vraiment se dire: «J'ai rencontré cette personne pour retourner vers moi et donc pour m'apporter de l'amour à moi-même, pour me donner à moi-même ce que l'autre ne me donne pas». Donc c'est quelque part un lien d'amour à sens unique. 5e vérité, j'ai envie de parler de l'ambivalence concernant les discours sur les réunions. Alors je pense que là, il faut vraiment pas croire tout ce qu'on nous dit à propos des réunions flammes jumelles. Moi, je peux vous dire que par rapport à mes consultations, les réunions flammes jumelles sont très rares, et ça pour aussi une raison que je vais évoquer plus tard, hein, qui est que les flammes jumelles qui travaillent sur elles vont évoluer et au bout d'un moment n'auront plus envie d'une réunion, déjà, première chose. Mais aussi, quand on vous parle de réunion, faut quand même aller voir ce qu'il y a derrière, hein. Certains vont vous dire qu'ils sont réunis, puis en fait, il y a aucune preuve de ça. Parfois, il y a des réunions qui sont juste des retrouvailles, c'est-à-dire, des choses qui ne vont pas durer dans le temps, et ces retrouvailles, elles peuvent durer, 1 an, 2 ans, et puis, les choses se délitent, hein. Faut voir ce que c'est que la réunion réellement, et puis il y a des réunions qui peuvent se jouer différemment aussi, où les 2 vont rester amis, où les 2 vont faire un projet professionnel ensemble. Enfin voilà, ça peut aussi se transformer dans d'autres liens qui ne sont pas sentimentaux. Donc attention à ce qu'on vous raconte. Vraiment chaque parcours est tellement différent, et je pense qu'il n'y a pas une seule façon de se réunir, et la réunion, elle est d'abord et toujours avec soi d'abord. Voilà. Avec soi, c'est ça qui actera en fait une belle relation, c'est lorsque la réunion, elle est faite à l'intérieur de soi, dans son équilibre, dans l'équilibre de ses polarités. Alors après, j'ai quelques consultants et consultantes, hein, qui se sont réunis. Je les suis pas non plus sur, sur 15 ans. Donc, j'en ai qui se sont réunis, un certain temps et puis qui se sont séparés, et puis d'autres pour qui je ne sais pas comment ça évolue. Donc, apprendre avec des pincettes tout ça. Alors, 6e vérité, l'espoir est un faux ami, donc je vous en parlais un petit peu précédemment, hein, parce qu'on entend beaucoup ça dans les liens de flammes jumelles, il faut garder la foi, et en fait la foi c'est différent aussi de l'espoir. Je pense que vous voyez la subtilité, hein. Et dans la notion d'espoir, il y a une certaine forme d'attente extérieure à nous, que quelque chose va nous tomber entre les mains, en priant, en gardant, cet espoir bien intact, hein. Et garder la foi, je crois qu'il y a une notion, la foi c'est quelque chose selon moi qui est très intériorisé, et c'est la foi en soi, la foi en la vie, hein. C'est pas la foi en quelque chose d'extérieur à nous. Donc, je pense que cette notion, c'est vraiment à intégrer, de ramener à soi, qu'on peut garder bien sûr la foi en nous, mais pas l'espoir en quelque chose qui serait extérieur. Donc essayez de voir en vous, en quoi vous gardez espoir. Est-ce que c'est, en quelque chose d'extérieur, ou est-ce que c'est, l'espoir j'ai foi en moi, j'ai confiance en moi, les choses vont bien se passer, et cetera. Bon, et puis tant que vous n'avez pas lâché prise sur cet espoir de réunion avec l'autre, eh bien vous restez dans l'attachement, vous restez dans des croyances extérieures à vous, et alors rien ne se passera dans cette forme d'attachement. C'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible d'attirer une relation qui soit saine et équilibrée si vous êtes dans un attachement qui est malsain quelque part, hein. Donc la réunion, comme je le disais auparavant, c'est d'abord avec soi-même, hein. C'est s'aimer, c'est se respecter en toutes circonstances,
c'est sortir de l'illusion et de la souffrance, et donc sortir de l'espoir de réunion. Et c'est quand vous allez vous retrouver avec vous-même et que vous allez être dans cette forme de lâcher prise qui pour moi va avec la confiance en soi, avec la foi en soi, que vous allez comprendre où se trouve votre équilibre et que vous allez attirer à vous ce qu'il vous faut, la loi d'attraction. C'est-à-dire que je me sens équilibrée à l'intérieur de moi, je me sens dans une zone de paix que j'arrive à retrouver par moi-même sans me laisser malmener par les circonstances extérieures. Et donc ça va créer par loi d'attraction un équilibre dans la matière. Donc l'idée effectivement, c'est pas de rester dans un espoir, c'est d'aller vous équilibrer et de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise sur l'extérieur et de vous faire confiance à votre intériorité. Donc la vérité 7 qui rejoint cette dernière vérité, selon moi, c'est toi qui manifestes ta réalité à partir de ce qu'il y a dans ton subconscient. Donc personne n'a le pouvoir de choisir à ta place ce que tu es en train de vivre, et même pas le runner. Si tu te mets dans une situation où tu subis, où tu observes ce que fait le runner et tu réagis en fonction, eh bien tu es en train de perdre ton pouvoir et tu laisses quelqu'un d'autre manifester à ta place. Donc je pense qu'il faut bien que tu prennes conscience que tu es maître de ta réalité, en reprogrammant ton subconscient, en allant dans tes croyances qui sont là depuis l'enfance, on peut imaginer toutes les mémoires, même les mémoires multidimensionnelles de vie antérieure, etc., si on y croit. Bien tout cela vibre dans le subconscient et continue en fait, si ce n'est pas reprogrammé, de te montrer la même chose, de te manifester la même réalité. Donc en fait, il va falloir porter un autre regard sur ta réalité, et puis automatiquement, cette réalité va changer lorsque tu reprogrammes. Automatiquement, on manifeste quand même à partir de ses croyances. Donc si tu reprogrammes tes croyances, ta réalité va nécessairement changer. C'est vraiment l'intrication quantique, on va dire, voilà. Alors, donc ça implique toujours de sortir de cette illusion, de sortir de ces égrégores, de sortir des scénarios catastrophiques et d'investir une autre réalité qui soit plus saine, qui soit plus juste pour nous, de porter cet enthousiasme, cet équilibre à l'intérieur pour que la réalité puisse changer. Et donc ce n'est pas ton runner qui te malmène, c'est toi qui choisis de te faire malmener. Donc c'est à reprendre sa responsabilité dans ce que tu manifestes et donc son pouvoir. La 8e vérité, sache, et ça rejoint une ancienne vidéo que j'ai faite qui disait que le chaser rencontre bien souvent dans ses parcours un nouvel amour lorsqu'il se laisse cette ouverture. Eh bien plein de personnes sont susceptibles de t'aimer. Je pense qu'il faut arrêter de croire que l'amour, c'est le runner qui le détient. Ce n'est pas l'apanage du runner, en fait. C'est quand le cœur est ouvert, que les programmations de l'ego mental ont été libérées, alors tu peux t'ouvrir à un autre amour. Et ça, je pense que c'est une phase super importante de se dire, et je le vois moi dans l'évolution de mes consultants et consultantes, en fait c'est à un moment il y a quelque part un switch en eux qui se dit mais en fait pourquoi je reste bloquée comme ça sur une personne alors que l'amour il est universel, il est dans l'air l'amour, et il est d'abord à l'intérieur de soi en fait. On ressent un peu cette énergie d'amour en soi d'abord et qui va vous faire porter un autre regard sur les autres. Et lorsque vous vibrez ça, les autres aussi portent un autre regard sur vous. Donc, c'est une compréhension, une intégration que l'amour, il vient de soi et de personne d'autre. Et donc, à partir de cette conscience,
eh bien, tu vas attirer des personnes qui te respectent et qui te montrent de la réciprocité. Et puis, tu vas t'apercevoir que ton runner, c'était pas l'être, le plus aimant du monde, hein, bien au contraire. Qui t'a permis d'évoluer, qui t'a permis de faire un super travail sur toi et de dépasser, plein de blessures. Mais en fait, c'était ça son rôle, hein, et c'était pas forcément de t'amener l'amour, hein. Mais bon, faut bien une carotte. Voilà, donc il a joué le rôle de carotte et puis une fois que tu as compris que c'était juste une carotte, il y a plein de fruits qui poussent en fait et tu arrives à voir ces fruits à partir du moment où tu es ouvert ou ouverte à toi-même. Alors vérité 9, quand tu seras en complétude, tu n'auras plus envie de former un couple avec ton runner. Donc j'ai déjà évoqué un petit peu, mais la complétude, c'est vraiment de trouver l'amour de soi, d'aimer toutes les parties de soi, même celles qu'on considère un petit peu nulles, un petit peu sombres, etc. Même ça, d'arriver à les aimer, à les accepter en soi. Et c'est ça la complétude. Donc c'est ça l'amour de soi. Et quand tu trouves ça, en fait, tu ne te souhaites plus à toi-même de former un couple avec une personne évitante qui ne te reconnaît pas et qui ne te choisit pas. C'est pas ton projet, c'est plus ton projet, ça. Hein, tu t'es choisi toi-même et donc tu veux quelqu'un qui te choisisse en retour parce que tu connais ta valeur et tu te reconnais, tu te légitimises dans cette valeur. Donc tu ne veux plus de ce miroir déformant dans ta réalité parce que tes blessures, en fait, elles sont réconciliées, elles sont acceptées en toi. Donc l'autre, il a plus tellement de rôle à jouer dans ta vie. T'as pas envie de quelqu'un qui soit là à te plomber. 10e vérité, puis j'en ajouterai une un petit peu bonus qui m'est venue en enregistrant cette vidéo. Pour la 10e, on ne peut pas faire l'impasse d'un travail de deuil de l'autre. Donc ce deuil, alors vous savez que dans les étapes du deuil, il y a 7 étapes à traverser pour arriver à finalement la complétude, la reconstruction. Hein. Donc c'est vraiment pareil, hein, lorsqu'on rencontre l'autre et qu'on vit une séparation, qu'elle soit vraiment vécue, cette séparation, au travers d'une rupture relationnelle ou une séparation interne, hein, on a l'impression d'être en lien avec une personne et puis qu'on n'arrive pas à incarner une relation avec cette personne, même si aucune relation n'a été vécue réellement. C'est quand même un travail de deuil à poursuivre après. Déjà, un travail de deuil de l'égrégore flamme jumelle, hein, en se centrant sur soi, en arrêtant de croire à tout ce qui est raconté ici et là, de croire à un lien supérieur, de croire à une source qui guiderait nos pas sur ce chemin, hein, mais un deuil qui nous permet de nous souhaiter le meilleur dans notre vie, en ne subissant plus la loi de l'autre, en ne subissant plus une loi karmique ou la loi de la source. Donc c'est vraiment l'idée du parcours d'individuation et de retourner vers soi en se détachant d'un lien de gémellité qu'on ressentirait très présent et très fusionnel, hein. Donc de se séparer de cette idée de fusion pour aller se centrer sur l'amour de soi à l'intérieur de soi, d'abord et avant tout. Donc ne pas, encore une fois, remettre son pouvoir entre les mains de l'autre, ne pas courir après quelqu'un qui nous fuit, et donc faire un deuil de cet autre en se réunissant avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment important d'aller dans ces étapes du deuil, et pour ça, il faut prendre une décision intérieure de ne plus adhérer aux croyances flammes jumelles, de ne plus y mettre de l'espoir, et de transformer cet espoir en foi, comme je le disais déjà, en foi qui nous permet d'attirer cette fameuse reconstruction, cette fameuse complétude, attirer le meilleur à partir d'un équilibre yin-yang en soi.
Donc, et pas d'aller chercher. Alors voilà, c'est le 11e point, la 11e vérité, c'est que l'autre n'est pas ni notre yin ni notre yang. On est chacun des âmes et des personnes complètes qui on détient en nous notre propre équilibre yin-yang, donc on n'est pas polarisé sur une polarité plus qu'une autre. C'est une erreur de dire ça. Et d'ailleurs, quand on pratique l'énergétique, on le sait et on le ressent à l'intérieur de nous, qu'on est capable aussi bien d'être dans un yin équilibré que dans un yang équilibré, et que pour ça, on a besoin de personne, en fait, à part de nous-mêmes. Donc, on n'est pas séparés en polarité. On est vraiment une âme complète, hein, et qui n'a pas été séparée en deux à la naissance de cette âme. On est arrivé sur Terre pour s'incarner entièrement et complètement. Et les équilibrages yin et yang qui sont à faire en nous. Et ça marche en vase communicant, en fait. Hein. S'il y a un déséquilibre dans le yin, il y a un déséquilibre dans le yang. Ce qui est équilibré dans le yin sera équilibré dans le yang aussi. Voilà, et on fait les équilibrages à l'intérieur. S'il y a un déséquilibre dans le yin, il ne s'agit pas d'aller mettre plus de yang, d'aller, injecter plus de yang en soi. Il faut aller comprendre ce yin, quel est son déséquilibre, et aller équilibrer avec un yin qui soit stable et solide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre par rapport à soi. C'est un travail, on va dire, unique, qui nous est spécifique, d'équilibrage, et pas en fonction de... on peut pas faire ce travail-là à partir d'une théorie, en fait. Hein. Donc pour ça, moi, je peux vous proposer de vous aider. Je comprends bien l'énergie et comment rééquilibrer. Et puis, vous pouvez aussi comprendre seul. Hein, mais si vous suivez une théorie qui dit que l'autre il est yang et que vous êtes yin, ou le contraire, et que donc il va falloir mettre un peu plus de yang en vous ou un peu plus de yin pour rééquilibrer, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout, du tout, du tout. En fait, tous les équilibrages que vous allez faire, ils vont avoir des répercussions dans la matière en fonction des miroirs que ça va vous montrer, hein, tout simplement. Mais vous avez cet équilibre yin-yang dès la naissance de votre âme. Et dans le même état d'esprit, du coup, on n'est pas non plus sur des polarités de chaser-runner. Hein, ce sont, on va dire, des traits psychologiques de poursuivant, évitant, etc. Mais on ne se définit jamais en fonction de l'autre. Donc vous n'êtes pas un poursuivant et l'autre n'est pas non plus un évitant. C'est une situation... c'est le lien, en fait, la relation entre deux personnes à un moment donné qui crée ça, qui crée cette relation poursuivant, évitant, chaser, runner. D'accord, mais vous n'êtes pas né de chaser et l'autre n'est pas né runner, en fait. Hein, et ce sont des choses qui évoluent en fonction du temps, en fonction des personnes, en fonction de notre psyché. Voilà. Et donc, arrêtez de penser que l'autre est un runner. Ça existe, ça, parce que vous avez décidé de vous placer. Et là, je vous ramène à ma vidéo où je parle de dominant-dominé. Je sais plus le titre que j'avais donné à cette vidéo. Bon, ça marche en miroir, en fait. Hein. Si vous vous acceptez d'être dans le rôle du dominé ou du chaser, du poursuivant, bien l'autre va nécessairement se mettre dans le rôle du runner ou de celui qui fuit, de l'évitant. C'est vraiment, ça agit en vase communicant. Donc c'est à vous d'aller shifter cette énergie à l'intérieur de vous considérer comme un être entier, un être global avec des équilibrages intérieurs à faire. Hein, et non comme juste un chaser ou comme je disais tout à l'heure, un yin ou un yang. C'est très subtil, tout ça. Ce sont des consciences à intégrer à l'intérieur de soi, à partir de ce qu'on est, à partir des situations qu'on vit, à partir de cette reprise de pouvoir, et tout cela se fait dans un certain lâcher-prise. Hein.
C'est s'accueillir tel qu'on est. Bon, je pense avoir terminé pour cette vidéo avec ces vérités. J'espère ne pas vous avoir perturbé ou choqué. Merci de ne pas commenter si vous n'êtes pas en capacité d'entendre jusqu'au bout ces remarques, ou bien réécouter avant de commenter et de faire des critiques. J'accepte les critiques, mais il faut qu'elles soient argumentées et puis hum, écouter jusqu'au bout quelque part, hein. Voilà. Souvent, je vois des gens qui s'arrêtent parce qu'il y a quelque chose qui les perturbe, qui les choque, et là, paf, ça va y aller. Non, réécouter, essayer de digérer ça en vous et de voir ce qu'il en reste. Et peut-être qu'il en restera quelque chose qui vous rebelle et vous révolte et vous n'êtes pas d'accord avec moi, et vous avez tout à fait le droit. Il n'y a pas de souci. C'est tout ça, ce sont toujours des croyances. Je ne m'impose pas comme étant la plus sage et la plus éveillée d'entre nous. J'ai mon propre point de vue sur les choses et mon propre vécu. Moi, c'est ce que j'ai traversé. Et après, vous prenez, vous ne prenez pas, ça vous regarde. Mais je pense que ça peut quand même apporter une perception un petit peu plus ouverte, on va dire, sur ce lien de flamme jumelle. Bon, j'arrête là. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts, d'autres vidéos.